Fais de ta vie un rêve et fais de ce rêve une réalité. La dernière fois, nous vous avons montré en statut comment le magazine Forbes pense que la banane dans le classement mondial est plus rentable que le cacao. Selon eux, c'est en fonction des chiffres qu'ils reçoivent et qu'ils font cette analyse. Mais on ne va pas dire que c'est faux. Bon, c'est la manière dont nos parents avant faisaient. Aujourd'hui, on fait du 2 mètres sur 2 pour avoir 2500 pieds à l'hectare. On fait du 2 mètres et demi sur 2 pour avoir 2000 pieds à l'hectare. Vous allez voir qu'avec cette densité, c'est comme du poivre. 1 hectare de cacaoyer sera plus rentable qu'un hectare de banane. On va supposer un hectare de banane dans une densité normale. Vous pouvez mettre 1500. Ceux qui mettent souvent 1800, 2000, ça dépend de leur marché. Mais ce qui est sûr, au niveau de la production, les régimes ne seront pas conséquents. Bon, maintenant, ceux qui mettent à 1500, vous voyez, ils sont sur une densité d'environ 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi ou sur 2 mètres 7. Vous voyez, ça donne une densité environ de 1500, les amis. Bon, là maintenant, si vous prenez un chiffre raisonnable, disons de 1000 francs à l'origine, vous avez 1 500 000 de chiffre d'affaires. Si on prend sur la mesure que aucun pied de bananier n'est mort, bon, n'est tombé par le vent, généralement c'est impossible, mais on va prendre sur cette base-là. Ça nous fait 1 500 000 de chiffre d'affaires. Comparé maintenant au cacaoyer, sur une densité de 2500 pieds, ou sur, on va prendre sur une densité de 2000 pieds, un pied de cacaoyer peut produire jusqu'à 4 kg à 5 kg, les amis, mais on va prendre une moyenne de 2 kg 7 par pied de cacaoyer, et c'est possible si vous savez maîtriser vos techniques culturelles, non? Bon, maintenant, ça va faire, avec un petit calcul rapide, on sera sur la base de 2000 fois 2 kg sec, ça nous donne 4 tonnes. Si vous vous renseignez sur le marché, actuellement, le prix du cacao est à 1300 à certains états. On va prendre un prix normal de 1000 francs, ça nous donne 4 millions en termes de chiffre d'affaires. Bon, vous allez dire, c'est tellement que le cacao a beaucoup de travail, je suis d'accord. Bon, ça veut dire, on va sortir dans ces 4 millions de chiffre d'affaires, sortons même la moitié en termes de dépenses, qui est carrément impossible, qui n'est pas vrai. Bon, pas impossible, qui n'est pas vrai. Si vous savez vous prendre, vous ne pouvez pas dépenser jusqu'à 2 millions ou la moitié en termes de dépenses liées à la production, à la distribution. Si vous avez un record, il faut seulement les entretiens et puis les traitements. Donc, mais on va prendre jusqu'à 2 millions. Vous voyez que jusqu'à là, le cacao est plus rentable que la banane plantain. Bon, maintenant, donc, bon, la banane plantain, on va globaliser les années. Maintenant, donc, nos parents n'ont pas ce tonnage. Ils n'ont pas 4 tonnes, ils n'ont pas 4 tonnes à l'hectare. Et les bananes, c'est facile d'avoir, c'est possible d'avoir 1500 pieds. Voilà là où il y a la différence. Bon, maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que il faut d'abord convertir la dépense, la charge liée à la production de la banane et celle liée à la production du cacao. Vous allez voir que le cacao est une culture vivrière à très long terme. La banane, c'est périodique. Donc, s'il faut revenir dans les calculs, nous allons constater que la banane est le cacao est plus rentable que la banane, les amis. C'est pourquoi, quand vous investissez, il ne faut pas rester avec une idée figée. Il faut toujours essayer de bouger les lignes, entre les lignes. Si vous constatez que ça ne donne pas, vous changez rapidement. Ça va vous permettre de gagner sur le long terme. Bon, maintenant, avec ces deux cultures-là, on va aller sur notre culture, que vous savez que nous encourageons régulièrement. On ne fait pas le poivre parce qu'on veut, les amis. On fait le poivre parce qu'on voit loin. C'est la différence. C'est parce qu'on rêve. On veut faire de ce rêve une réalité. Certains me demandent, ah, si le poivre a formature, bientôt là, tout le monde produit le poivre. On va faire quoi avec? Les amis, d'abord je réponds. Régulièrement, je réponds à cette question et je vais encore répondre aujourd'hui. On ne va pas demander aux gens de ne plus accoucher. On accouche tous les jours. Donc, la population s'agrandit, ils vont manger quoi?
ils vont pas seulement manger le poivre, bien sûr, mais il y a aussi le poivre, les amis. Maintenant donc, on ne produit même pas le poivre. Regardez les statistiques. Nous produisons, l'Afrique est dernier en termes de production de poivre. Et nous avons la meilleure qualité en termes de poivre en fonction de notre climat et notre sol. Donc plusieurs nations recherchent ça. Donc c'est un potentiel. Déjà de 1. Et là maintenant, et ce qu'on produit, c'est pratiquement zéro. S'il faut faire la comparaison entre ceux qui ont eu à planter ou à produire du cacao et ceux qui produisent le poivre ne grandit pas partout. Déjà, il y a quelques pays africains qui ont la chance de produire ça. Ça dépend en fonction du sol, du climat et tout. Mais rien que ces états-là, en termes de cacao, plusieurs pays cultivent du cacao, les amis, plusieurs pays. Mais on en consomme. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas encore plaint que le cacao, il y a une surproduction, on ne va plus acheter notre cacao. Non. Donc, vous allez voir le business sur d'autres angles, sur notre angle. Ne voyez pas l'angle que si on n'achète pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Ne voyez pas cet angle-là, parce qu'on va toujours acheter. Bon, maintenant donc, revenons sur notre aspect. Moi, pour mon cas, je n'ai pas de choix en faisant le poivre. Statistiquement, les amis, parce que la vie, la vie, ce sont les statistiques. Il faut toujours faire des statistiques. Chaque fois, il faut toujours faire des statistiques. Statistiquement, le poivre est mieux. Pourquoi? Il m'explique. Quand le poivre est petit, le coût de production, lui, le manque. Le revenu est zéro. À la première année, à la deuxième année, à la troisième année, les choses commencent par changer. Le coût de production, il commence à devenir zéro. Il ne va pas devenir zéro, mais il descend aussi très bas que possible. Et le revenu donc augmente. Donc ça fait un peu, comment dire, une compensation. Ça s'est compensé. C'est un peu ça le poivre. Maintenant donc, on va prendre en fonction des prix sur le marché. Vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas le prix qui est la seule variable intéressante à savoir. Il y a deux variables qu'il ne faut pas blaguer avec les amis. Il y a le prix, il y a le tonnage. D'où la nécessité d'utiliser des bonnes semences, des bonnes variétés. Parce que les gens plantent, souvent ils ne savent pas comment le faire. Ils achètent des semences un peu partout. Soit peut-être parce qu'on les donne au plus offrant. C'est normal, c'est du business. Mais c'est là où il y a la clé, c'est là où ça joue aussi. Parce qu'à un niveau, parce que dans les coûts de production, si vous comprenez, si vous investissez, vous allez comprendre. Dans les coûts de production, généralement, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une semence qui peut te produire 6 kg à l'hectare, 6 kg le pied, la même semence qui te produit, une autre semence qui te produit 1 kg le pied, consomme la même chose sur le même nombre de temps pour avoir ce résultat. C'est ça dans le problème. Et donc, il faut donc changer de mentalité. Bon, disons un état de poivre qui produit. On ne va pas prendre 5 kg. Les amis, on va prendre 2 kg. Vous allez voir qu'on va revenir encore avec notre ami cacao. 2 kg, un état de poivre, on va prendre sur la base de 2000 pieds à l'hectare. On est à 4 tonnes. Les amis, 4 tonnes. Si on prend 3 kg, on a 6 tonnes. Mais on va prendre juste à 2 kg. Et on va le faire. Vous allez voir, on va y arriver. Avec nos techniques, vous n'avez pas confiance, avec nos stratégies, on va y arriver. Maintenant, donc, parlons au prix. On va prendre un prix basique. On va se limiter à 5 000 francs. On a 20 millions d'hectares. On descend à 4 000 francs. On a 16 millions d'hectares. On descend à 3 000 francs. On a 12 millions d'hectares. On descend et on s'arrête là à 2 000 francs. On a 8 millions d'hectares. Les amis, ce petit bonhomme, on ne fait pas le poids parce qu'on veut. Non. Parce qu'on voit loin. Parce qu'on est en train de rêver. Les amis. Et ça ne nous empêche pas de voir grand. On est juste à un seul hectare. Pour voir les chiffres.
dont le tonnage est très important. Et nous voilà. Depuis ça, c'est le poivre de l'année passée, parce que le poivre ne soit pas. Nous avons conservé là. Parce qu'on nous en demande régulièrement. On doit toujours avoir ça en magasin. C'est ça l'idée business. Ça peut rester là 2, 3 ans, 4 ans. Quelqu'un me demandait entre le poivre et l'avocat, quel est plus rentable? Ne demandez plus ça encore les amis. Ne demandez plus. Ça pas les... Ne sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas. En tout. L'avocat est périssable. Les mangues sont périssables. L'ananas, bon, on ne va pas comparer quand même le poivre et l'ananas. Ils ne font pas le même poids. Le cacao, on peut aussi conserver. Oui. L'avocat, les prunes, les oranges, les mangues, les citrons. Non, ne faites plus la composante avec ce bonhomme-ci. Juste ce petit poignet-ci. Il dépasse presque un demi-sac d'avocat. C'est pas pour dire que l'avocat est mauvais, les amis. Non, ils n'auront pas dit ça. Mais je ne fais plus la même comparaison. Non. Ne sous-estimez pas ce bonhomme-ci. Et dans le futur, vous allez voir, la vidéo sera tellement... On va couper. Parce qu'on ne va pas trop extrapoler. On va couper. On va vous faire des vidéos régulièrement comme ça. Si ça vous intéresse. Pour un peu essayer de vous éclaircir. Vous voyez, en termes de tout, technique culturelle, vente et tout. Mais vous avez une idée un peu plus claire. Il y a 2 variables à prendre en compte quand vous voulez rêver et faire de votre rêve une réalité. Le prix, le tonnage, les bonnes semences, le bon marché. C'est ça le rêve. Et comme je vous ai dit les amis, même si le poivre est à 2000 francs le kilo, nous allons planter. 2000. Nous allons planter. C'est mieux. Plus, les coûts comment baisser quand on est en production. Quand le revenu augmente, les coûts baissent. Pratiquement, dans une plantation de poivre qui est en production, le promoteur peut faire même 6 mois. Et tout va bien. Mais je vais vous montrer maintenant comment sécuriser votre plantation quand vous êtes en production. Que tout va bien. Maintenant, on est encore en croissance. Pour le moment, je parle plutôt plus croissance. Mais après, je vais parler production. Les amis, c'était Affirmature. On vous dit, si ça vous a plu, vous savez ce qui est bien fait, les amis, faites ça. Ça nous aide beaucoup à avancer. Et nous construisons une communauté aussi petite qu'elle est. Les amis, notre communauté aussi petite qu'elle est, mais nous sommes ensemble. Nous avons la même idéologie. Nous avons le même rêve. Et nous allons arriver à bout.